bonjour à tous, bonjour à tous. Shalom partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Bride Nzouzi, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Je suis chrétien, je suis croyant, chrétien, pratiquant. Voilà. Pour ce qui concerne ce que je suis. Alors, notre présence sur les réseaux sociaux ou bien sur vos écrans, c'est justement pour l'évangile. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ. La Bible dit, avant que Christ ne revienne, il faudrait d'abord, premièrement, que l'évangile touche toutes les extrémités de la terre. Cela veut dire, l'évangile doit arriver jusqu'au fin fond. Jusqu'au fin fond. Tout le monde doit écouter pour que le jour où Christ reviendra, que personne ne dise que moi je n'ai pas écouté. À moins quand il serait en train de juger, que tout le monde soit réellement conscient qu'un jour on lui a parlé de Jésus-Christ. Voilà, donc nous avons décidé et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas travailler, pourquoi ne pas utiliser les réseaux sociaux comme ces moyens qui vont nous aider à répandre encore cette bonne nouvelle partout où vous serez. Partout où vous serez, peu importe le coin ou recoin, à partir des réseaux sociaux, que nous puissions vous parler du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui revient bientôt. En passant, je voudrais dire que le paradis et l'enfer dont la Bible nous parle n'est pas une utopie. C'est une réalité, ça existe. Le monde sur lequel nous vivons, il y a un temps, un moment, il ne va plus exister. Un moment, on n'en parlera plus. On parlera d'autre chose. On parlera de la vie d'au-delà de ce monde que nous vivons. Alors, pour y arriver là-bas, tu dois connaître Christ. Toi qui me suis partout où tu es, sache que Christ revient bientôt. Toi qui me suis partout où tu es, sache que le paradis et l'enfer existent. Et le choix, c'est toi qui es appelé à faire le choix. Dieu n'impose pas. Dieu n'est pas un dictateur. La Bible dit, il met des chemins devant toi. Quitte à toi de choisir. Mais il vient te proposer la vie. Il dit, il met la mort, il met la vie et la mort. Mais il vient, il te dit, choisis la vie. Il te propose, mais il ne t'impose pas. Parce qu'il n'est pas dictateur. Quitte à toi de faire ton choix de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Je suis d'origine africaine, comme vous le voyez déjà par ma peau. Je suis africain et congolais d'origine. Donc Congo-Kinshasa, le pays que tout le monde entend parler ces derniers temps. Congo-Kinshasa. Des fois, quand je regarde mon pays, quand je vois ce que nous vivons ici, je réalise que Dieu nous aime. Et je peux expliquer la grâce de Dieu par rapport à ce que les Congolais vivent dans leur pays. Bon, toi qui es à l'extérieur de ce pays, si tu ne sais pas la signification de la grâce, si tu n'as jamais entendu parler de la grâce, essaie seulement de vivre ou de voir comment est-ce que les Congolais vivent. Ou cherche à savoir les informations ou entre encore en profondeur, fais des efforts pour comprendre ce qui se passe réellement au Congo et la manière dont Dieu sécurise le Congo et la manière dont Dieu se lève pour les Congolais, tu comprendras que l'explication de la grâce vient vivre au Congo. Tu veux l'explication de la grâce, va à l'est du Congo. Tu vas comprendre que Dieu existe et nous vivons sa main chaque jour. Donc c'est un peu ça. Alors, nous venons chez vous dans le but de vous affermir
dans le but de vous enseigner, dans le but d'adorer des fois avec vous, parce qu'il y a des moments où vous verrez que nous serons en train d'adorer le Seigneur, mais aussi nous sommes là pour faire beaucoup plus la propagande du nom de Jésus-Christ. Tel est notre but sur vos écrans. Mais j'ai aussi, ou je crois que la parole de Dieu, ou qu'en étant serviteur de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à la médiocrité. Nous pouvons aussi travailler pour faire sortir notre nation dans la médiocrité. Vous voyez, pour que les pays, pour que notre